Eh ben, je vais essayer d'installer Google. Parce que j'utilise très souvent Google, j'ai pas trop le choix, hein, c'est pour mon travail. Donc on va installer Google pour voir si ça fonctionne avec Zorin. Et je pense que la plupart des personnes, notamment vous, hein, vous utilisez assez régulièrement aussi Google. Des applications communes, hein, comme Excel, Word, ou encore d'autres logiciels que vous préférez, même si c'est vrai, bon, c'est très commercial. Bon, peu importe en fait, peu importe, on s'en fout du moment que on peut l'utiliser. Donc moi j'utilise très souvent Google et notamment aussi Google Drive parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin pour mon travail, mais aussi parce que c'est relativement simple à utiliser. Alors on va voir ça. Je me suis mis sur boutique et de boutique j'ai tapé Google pour savoir si ils avaient ce logiciel et effectivement c'est le cas. C'est en pleine installation, ça y est, hein. C'est parti pour l'installation. Après, je sais que Google ne fonctionne pas souvent aussi bien sur du Linux. Comme c'est très long à installer, ce que je vais faire, c'est que je vais couper et je reviens pour vous montrer enfin l'installation. Donc voilà, ça s'est terminé au bout de 5 à 10 minutes environ, hein. Ça a téléchargé Google Chrome, ça l'a installé pour cet ordinateur, hein. Je vous rappelle, c'est un N71VG, un Asus de 2010. Sincèrement, il n'a pas vraiment les épaules, hein, et il chauffe énormément. Là, je peux vous dire que la ventilation est vraiment à fond. Et c'était à l'époque un ordinateur pour les gamers. Alors, on va l'ouvrir, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que ça part en cacahuète, comme les autres fenêtres? On va voir ça tout de suite. Définir, ok, envoyer automatiquement les statistiques. Et si tu veux, je m'en fous complètement. Je sais que pour certains d'entre vous, ça va vous scandaliser. Moi, j'en ai totalement rien à faire. Pour se connecter cette partie-là, bah, je vous la montre pas, hein. Voilà, bon, donc je vais couper brièvement pour mettre toutes mes informations personnelles. Et après, je vous revois pour la suite. Bon, voilà, après avoir mis les identifiants, le mot de passe, donc après, il me demande à accepter certaines choses. Bon, après, peu importe, hein. Voilà, j'accepte un petit peu tout ce qu'il veut. Sélectionnez votre moteur de recherche. Et ben, on va choisir Google, bien sûr, hein. Je vous dis sincèrement, l'ordinateur chauffe énormément, donc je pense quand même qu'il utilise un maximum de ressources. Zorin n'a pas l'air d'être adapté au programme. Donc voilà, ça a bien fonctionné, ça s'est bien téléchargé, ça se configure bien, ça opère bien. On peut effectuer une petite recherche peut-être. Je vais utiliser le mode IA. Je vais poser une question à l'oral, on va voir, hein. Alors, oui, autorisé pendant la visite du site. Que penses-tu de Zorin? Alors, ouais, bah en fait, non, de Zora, ça m'est un peu égal. Mais Zorin, oui, hein. Bon, parfois, il faut rectifier parce qu'il entend mal. Alors, que penses-tu de Zorin Linux? Allez, on va voir si qui va me répondre. En tout cas, il a bien l'air de bien fonctionner. Et oui, effectivement, il est très rapide, hein, très rapide à mettre des informations. Qu'est-ce qu'il dit comme point faible? Mise à jour majeure plus lente. Ah, d'accord. Version pro payante. Bon, ok, ça peut se comprendre aussi, hein. Complexité invisible des Flatpak. Trop de quoi il parle. Et par contre, il m'a l'air d'y avoir un peu plus de points forts quand même, hein. Il consomme beaucoup moins de mémoire vive RAM que Windows 10 ou Windows 11. Oui, c'est vrai, mais j'ai vraiment l'impression que là, il chauffe beaucoup. Alors après, c'est un vieil ordinateur. Probablement que la pâte thermique et que la bouche d'aération est bouchée par la poussière, hein, parce que ça date quand même d'un certain temps. Je l'ai énormément utilisé. Je l'ai poncé, hein, poncé comme disent les jeunes. Je l'ai poncé au maximum. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il chauffe. Alors je vois ici que j'ai accès à toutes les applications que j'utilise régulièrement. J'ai pas besoin de plus en fait. Déjà rien que ça me suffit. Donc voilà, pour cette partie-là, vous savez que vous pouvez installer Google Chrome ou un autre navigateur, hein. À savoir que j'ai Brave ici aussi. Bon, après, ce sera à vous de définir, hein. Vous allez sur donc logiciel. De logiciel, vous pouvez choisir en fonction de ce que vous voulez. Donc, explorer, on va explorer. On va cliquer sur navigateur. Qu'est-ce qu'il va me proposer?
Alors navigateur web NetSurf, d'autres des navigateurs machin, donc un autre navigateur qui s'appelle Web, Firefox, qui est très connu et très intéressant. Généralement, il y en a beaucoup qui l'utilisent. C'est généralement l'utilisation qu'on en fait le plus. Alors, FireDragon, je connais pas du tout. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, il y en a pas des masses quand même. Est-ce qu'il y a... Donc, Firefox... Safari, tiens. Non, il n'y a pas de Safari. Non, il n'y a pas de Safari. Est-ce que nous avons, par exemple, Excel? Alors, j'ai pas Excel, mais par contre, je vais avoir des programmes qui remplacent Excel, plus ou moins. Il y a aussi un programme comme Wine ou Bouteille, Bottle, qui sont des petits programmes qui permettent d'utiliser ces logiciels qui fonctionnent sur Microsoft. Pour cette partie, c'est fini, donc je vous propose la suite à la prochaine vidéo.